genre, je sais que je serai déjà à un niveau, je sais pas, les imams gaziers et tout ça. Tu vois. Mm. Mais je ne me suis pas lancé. Et même pour me lancer, et on a toujours Beaucoup cette de temps. barrière. Moi, j'avais toujours cette barrière-là dans la Est-ce que tu tête. es légitime? Est-ce que... Est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Etc., etc. Donc, moi, c'est ça. Et moi, s'il y a un truc à partager aux gens aussi, c'est que lancez-vous. Parce que après vous allez le regretter. Mhm. Non, vous allez le regretter. Parce que le temps qui est perdu, quand tu l'as perdu, bon, attends, c'est mieux de planter un arbre il y a 3 ans. Parce que cette année, peut-être tu aurais pu manger une orange sur Oui, ton arbre. effectivement. Même si l'arbre est planté n'importe comment, au moins il y a une orange dessus. Mhm. Mais vous ne pouvez pas attendre et dire, OK, Je je le vais fais plus planter tard. le meilleur arbre. Je vais Sauf que planter le l'arbre a meilleur besoin de arbre. temps pour pouvoir grandir, pousser, produire. Donc, sincèrement, le temps, c'est l'une des métriques que vous devez tenir compte de ça au maximum. Le temps. On n'a pas de temps. Moi, je vois ma fille grandir. J'étais allé en France, elle est née devant moi. Là, je la portais comme un petit nounous comme ça. Là, elle est grande comme ça déjà. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans. Tu t'imagines? Et si je ne m'étais pas lancé, si je ne m'étais pas lancé, parce qu'un jour, je la voyais comme ça, elle commençait à parler, j'ai dit, si j'attends encore 3 ans, donc l'enfant là a commencé à parler, devenir grand, gros. Et moi, il m'a dit toujours, là, c'est les vrais regrets. Elle dit non, j'aurais pu être entrepreneur. Et là, tu deviens aigri. Ah, Mhm. j'aurais pu être entrepreneur aussi. Parce qu'elle va venir te dire, ah, papa, j'ai vu quelqu'un en ligne là. Vraiment, il te ressemble beaucoup, mais vraiment, pourquoi toi, tu ne dis pas les choses? Tu ne t'es pas lancé, frère. Ça va te remuer les couteaux dans la plaie. Donc, Complètement. c'est ça, en fait. Et à contrario, c'est quoi ta plus grande fierté? Non, ma plus grande fierté, il y a beaucoup de choses, mais déjà, je veux dire ma famille, tu vois. Mhm. Ma famille, ma femme, mes enfants, et aussi, et ça c'est vraiment la première chose, tu vois. La seconde chose aussi, c'est tout ce que, aujourd'hui je vois des gens. La dernière fois, je voyais un gars je voyais un gars avec qui j'ai fait le collège, tu vois, qui est chauffeur de taxi, tu vois. Il s'est arrêté, Mhm. il m'a salué et tout. Et je me dis, c'est une fierté de se dire, ah ouais, j'aurais pu être chauffeur de taxi aujourd'hui, Mhm. comme lui. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis là où je suis, simplement parce que très tôt, j'ai décidé de me battre au quotidien, tous les jours, tu vois. Et donc, pour moi, c'est une fierté aussi de passer de là à où je suis aujourd'hui, de rien à quelque chose, tu vois. C'est pas la fin, on n'a pas encore atteint la fin, mais vraiment, euh, ça me rend fier, tu vois. Et aussi de voir que là, je peux me réveiller aujourd'hui, acheter une voiture à mon père, je peux me réveiller, prendre l'avion. Avant, moi, je rêvais de voyager partout. Aujourd'hui, je suis fatigué de voyager partout. Tu vois, donc pour moi, je me dis, et c'est pour ça peut-être que je deviens un peu philosophique, parce que j'arrive me dire, mais tu découvres que voilà, c'est ça. Et l'une des plus grandes fiertés, c'est les gens que tu aimes et qui t'aiment aussi. Bon, après que tu as atteint certains revenus où tu n'es plus obligé, donc cette fierté-là, c'est un peu ça, en fait. Yes. Augustin, est-ce que tu Merci. aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la main? Bon, moi, je dirais, surtout pour notre génération aujourd'hui, il y a beaucoup, si ce n'est que l'argent, il y a beaucoup d'argent à se faire. Beaucoup d'argent. C'est-à-dire, Guy, tu le sais, nous, peut-être même que nous, on ne touche même pas 0,00001% de l'argent à se faire en ligne. Mais moi, je dis à la génération d'aujourd'hui, arrêtez d'écouter les préjugés, les raconteries et faites les choses, passez à l'action vous-même. Tout ce qu'on vous a dit comme ça, qui est comme une Bible, là, prenez chaque phrase et demandez-vous, est-ce que c'est valable dans mon environnement? Est-ce que ça, là, ok, on nous a dit la racine carrée de 3 égale à 1, pi.
est-ce que Pi, je peux l'utiliser? Si tu ne peux pas l'utiliser, passe à autre chose. Ce que tu peux utiliser, qui peut te permettre de faire de l'argent, fais-le. Et aussi, chacun doit trouver ses forces. Ce n'est pas parce que moi, ça me marche dans tel domaine que tout le monde peut faire ça. Donc, une des premières choses, c'est de se connaître, comme les philosophes le disent, Socrate ou Platon. L'ultime but de la vie, c'est de se connaître. Parce qu'une fois que tu te connais, c'est comme si tu as débloqué le niveau de matrice plus. Parce que à chaque fois que tu vas te retrouver quelque part, tu vas tomber sur, en fait, quelque chose que tu ne dois pas faire, tu le sais déjà. Et ça te laisse plus de temps d'aller vers des choses où tu as, comme on le dit souvent, tu as un avantage concurrentiel. Parce que il y a une des choses qui fait que tu réussis plus vite, c'est un avantage concurrentiel. Ton père est plus riche que tout le monde, tu lances son entreprise, il fout l'argent dedans, tu deviens riche. Tu sais parler mieux que tout le monde, tu vas compétir à une compétition de journalistes, tu deviens le gars qui parle mieux, etc. Tu sais jouer au foot mieux que tout le monde, tu dois chercher là où tu es fort. Et là où tu es fort, voilà, tu dois chercher ton avantage, comment, c'est compétitif ou bien je crois que c'est ton insolent, oui. avantage est plutôt indécent. Ouais. Tu as un avantage injuste. Injuste, Voilà, tu as un avantage injuste. Injuste sur les autres. Ouais. Peut-être ton papa est maire, préfet et tout ça. Profite de ça, voyage, ou bien tu as parfois un passeport diplomatique, va voyager, découvre des choses qui peuvent te servir dans le monde d'aujourd'hui. Une fois que tu découvres qui tu es, non, ça va très vite parce que tu trouveras rapidement ce que tu peux faire et gagner de l'argent rapidement aussi. Complètement. Merci beaucoup, Augustin. On te contacte où? Sur YouTube ou bien sur l'email coco@facilite.fr que je partagerai avec toi si il veut. Sinon, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous trouverez aussi tous les contacts là-bas. Yes. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Un débrouillard, c'est ce qu'on est. C'est quelqu'un qui a décidé de ne pas accepter, on va dire, déjà, quelqu'un qui a décidé de ne pas rester dans le statu quo et qui veut à chaque fois, il ne veut pas se laisser battre par, les traders disent le marché, mais par la situation dans laquelle il est. Un peu comme un salarié qui veut tout faire pour sortir de l'esclavage. Un élève ou un étudiant qui veut tout faire pour ne pas être obligé de subir tout ce que ses parents ont subi. Donc, ce podcast, c'est un peu comme moi. C'est la jonglerie, comme les jongleurs. Les Il faut merdas, jongler. débrouillard. Exactement. Et beaucoup de gens pensent qu'un bon entrepreneur, c'est le gars qui est le matin, il est assis dans son bureau comme ça, comme le parrain, il signe des chèques et tout ça. Non. Tous les jours, on se débrouille. Là, je quitte ici maintenant, je vais prendre la voiture. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez Jean-Yves, il est tout le temps en train d'aller et de venir dans sa voiture. Vous voyez Philippe Simon, tout le temps en train d'aller et de venir. La vie n'est pas simple, mais un débrouillard, il est toujours comme un soldat, toujours prêt à tirer et il se bat toujours jusqu'à son dernier souffle. Et je suis sûr que si tout le monde se bat jusqu'à son dernier souffle, il y aura forcément beaucoup plus de gens en Afrique qui vont tirer profit et devenir riches aussi. Pour que nous aussi, on passe quelque part, on dit oui, les passeports africains, vous êtes où? Passez par. Les gens ont travaillé, ils se sont débrouillés. Ouais. Donc, débrouillons-nous, quoi. Merci beaucoup, mon cher Augustin. Merci pour ta transparence. Merci pour tout ce que tu as partagé pendant cet échange. Allez chez Augustin, allez sur sa chaîne YouTube, allez lui donner de la force, allez sur LinkedIn, allez regarder les différents programmes et produits qu'il met à disposition pour vous permettre de step up, que ce soit pour le China Business Trip, le China Business Freedom, également le négoce de matières premières en accompagnement en formation. Vous allez avoir tous les liens de tout ce qu'on a parlé pendant cette entrevue en description. Merci à toi, Augustin. À tout bientôt. Merci, c'est moi. Et continuez de liker, partager nos épisodes, c'est hyper important. Donnez-nous de la force, donnez la force à Augustin. À tout bientôt. Ciao, ciao.